Mes frères bien-aimés, la fête de Saint-Michel qui tombe cette année un dimanche nous permet de contempler ce grand archange. Habituellement, c'est en semaine et c'est pas solennisé le dimanche. Mais puisque ce 29 tombe un dimanche, nous pouvons regarder Saint-Michel et avec lui toute la foule des anges, parce que c'est Saint-Michel spécialement qu'on fête aujourd'hui, mais c'est tous les anges et l'intercession de tous les anges qu'on demande. C'est l'oraison de ce dimanche, de cette fête qu'on a entendue, au Dieu qui dispensait avec un ordre admirable les ministères des anges et des hommes, accordez-nous dans votre bonté d'avoir pour protecteur de notre vie sur la terre ceux qui sans cesse dans le ciel vous entourent et vous servent. Regardez cette action de Saint-Michel et de ses anges au ciel. Eh bien, c'est apprendre à leur demander leur protection pour nous. Et comment contempler ? On peut le faire par l'écriture, mais j'aimerais avec vous aujourd'hui contempler l'action de Saint-Michel et ce qui peut nous faire, l'intercession qu'il nous propose à travers les évocations de Saint-Michel dans la liturgie et dans la liturgie de chaque messe. D'abord, premier moment, on invoque Saint-Michel, même si ce n'est pas strictement la liturgie, mais Léon XIII, le pape Léon XIII avait voulu qu'on prie Saint-Michel Archange à la fin de chaque messe. C'est la prière de Saint-Michel que nous récitons ici, non pas à la fin de la grand-messe, mais à la fin de la messe de 9h et des messes en semaine. Et aujourd'hui, nous le ferons à la fin de cette messe. La prière de Saint-Michel Archange. Saint-Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre les attaques de l'ennemi. Et si vous avez observé, si vous avez écouté avec attention le chant grégorien, le magnifique verset de l'Alléluia, eh bien il disait cette même prière, défendez-nous dans le combat. Saint-Michel et son action, et dans la liturgie, ça nous le rappelle qu'il y a un combat terrible qui existe entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière, entre Satan et ses anges et Dieu et ses anges. Notre vie n'est pas simplement une vie avec des réalités visibles, mais il y a un combat invisible, un combat à mort qui existe. Saint Paul le soulignait dans une de ses lettres. Ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, contre des choses visibles, contre des régimes politiques, des situations. Ce n'est pas que contre ça, mais contre des principautés, des puissances, contre des régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Dieu a fait la création pour la gloire. Dieu a fait votre âme pour la joie du ciel. Et le démon n'a de cesse que de vouloir empêcher cette double finalité, empêcher le monde d'entrer dans la gloire, empêcher notre âme d'aller au ciel. Et ce combat terrible, eh bien, se vit dans ces deux lieux. Le monde, où on perçoit facilement, et de plus en plus, et à l'heure actuelle, on perçoit évidemment ce combat terrible entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Ce n'est pas qu'à notre époque qu'il y a ce combat, mais on le voit particulièrement visible. Pourquoi ? Parce que ce déferlement de lois anti-vie, anti-amour, anti-mariage, c'est signé du démon. Il y a quelque chose du rouleau compresseur qui est au-delà d'une puissance simplement humaine. Nous voyons vraiment le monde des ténèbres qui se déploie. Et puis aussi dans notre propre cœur. Ce n'est pas simplement dans le monde qu'il y a ce combat, mais au cœur de notre vie, dans chaque instant où nous devons lutter pour le bien et contre le mal. Eh bien là aussi, il y a un combat à mort. Le démon veut nous faire chuter, pécher, sans répit, sans relâche, à mort. Pourquoi est-il important d'être conscient de ce combat ? Et cette fête de Saint-Michel nous aide à prendre conscience. D'abord, pour s'armer correctement. Quand saint Paul dit que nous devons lutter contre ces puissances des ténèbres, dans la citation que je vous ai faite, il continue en nous disant « Donc il faut revêtir l'armure de Dieu ». C'est pas il faut simplement faire une petite prière par-ci par-là. Il faut se dire « Tiens, je vais essayer de faire de mon mieux ». Il faut revêtir l'armure de Dieu, se former, prier. On ne peut pas être vainqueur si jamais on n'est pas armé avec l'armure de Dieu, prière et formation. Et je pense spécialement aux parents, aux éducateurs. Ayez à cœur de dire à vos enfants, surtout à partir de l'adolescence, qu'ils rentrent dans un monde qui est dur, qu'ils vont devoir s'armer et que cette armature, cette armure de Dieu, eh bien, ils doivent la vivre par la formation. Ne négligez pas la formation spirituelle de vos adolescents et par la prière, veillez à ce qu'ils puissent prier, demandez-leur s'ils rendent compte parfois un prêtre, s'ils ont un prêtre en accompagnement spirituel pour les aider à faire grandir. Sans cela, ils rentreront désarmés dans ce combat et ça sera quasiment certainement l'échec. Et puis il est important d'être conscient de ce combat pour demander la garde rapprochée.
Nous avons des gardes du corps à disposition dans ce combat. Et le plus grand, le meilleur garde du corps, c'est Saint Michel que nous fêtons aujourd'hui. Voilà pourquoi il faut l'invoquer. Voilà pourquoi le pape Jean-Paul II avait demandé, en 1994, alors que cette prière à Saint Michel était tombée en désuétude, et notamment après la messe, il avait dit « il est important de pouvoir la dire ». Il avait engagé à la dire. Pourquoi est-ce que nous l'avons redite à un moment, et pas à l'appel de Jean-Paul II, mais plus tard dans cette paroisse? D'abord parce qu'on n'y était pas à ce moment-là, mais on ne l'a pas fait grâce au père Daniel Ange, qui était venu et qui avait dit à l'abbé Loiseau « mais il faut dire cette prière. Il y a un combat terrible qu'on ne voit pas du démon qui se développe, et il faut invoquer Saint Michel contre le démon. Il faut le faire, voilà pourquoi nous le faisons à la messe, et voilà pourquoi je vous invite à dire cette prière. Ce n'est pas une prière vieillotte du passé, c'est une prière extrêmement actuelle dans le combat spirituel. Et dans ce que nous vivons à l'heure actuelle, il faut aller manifester, il le faut, mais il faut aussi prier et prier Saint Michel. Dimanche prochain, faites les deux, manifester et prier Saint Michel. Ensuite, dans la liturgie, Saint Michel est invoqué à un deuxième moment, plus discret, plus délicat, presque invisible, et uniquement aux messes chantées et solennisées avec de l'encens. Par l'intercession de l'archange Saint Michel, dit le prêtre quand il bénit l'encens au moment de l'offertoire, de Saint Michel qui se tient à la droite de l'autel de l'encens, et par l'intercession de tous les élus, que le Seigneur daigne bénir cet encens et le recevoir comme un parfum agréable. Cette petite prière, très discrète, rappelle la mission première de tous les anges du ciel, et aussi la nôtre. Cette première mission, ce premier but, premier parce que c'est le seul qui ne s'arrêtera jamais, c'est de louer éternellement Dieu, de rendre gloire à Dieu par notre prière, par toute notre vie, faire monter un sacrifice d'agréable odeur vers Dieu. En un mot, faire de notre vie une louange. Quand on entend louange, on peut entendre et imaginer main en l'air et ampoule dévissée, mais la louange est bien à cette dimension-là, mais la louange est plus profonde, c'est toute notre vie qui doit être une louange. C'est notre cœur qui doit monter vers Dieu. J'agis, je m'occupe de mes enfants, Seigneur, pour votre plus grande gloire. Je travaille, je fais bien mon métier, Seigneur, pour votre plus grande gloire. Je me détends, je me repose, je suis heureux en famille, heureux en communauté, Seigneur, pour votre plus grande gloire. C'est notre finalité et ce qu'on y pense. Tellement peu. On pense beaucoup à remercier, tellement peu à offrir on pense tellement à demander, tellement peu à offrir notre vie en sacrifice d'agréable odeur, en louange vers Dieu. Ça devrait être pourtant notre priorité. Alors pour nous y aider, Saint Michel est là. Il va suppléer tout ce qu'on ne peut pas faire. Et à la messe notamment, qui d'entre nous pense à élever sa vie vers le ciel? Il y a un petit dessin animé, film d'animation, de qualité picturale assez médiocre, qui s'appelle Le Grand Miracle, mais qui a des très beaux passages, et on voit notamment des anges qui assistent et qui sont à côté de chaque fidèle qui sont à la messe. Et ces fidèles, ces anges, certains sont actifs, faisant monter la prière vers le ciel, et d'autres se tournent les pouces et se battent des ailes sans rien faire, parce que personne ne pense à passer par eux pour offrir au cours de la messe leur vie en agréable odeur. Je vous propose tout à l'heure, quand vous verrez l'encens monter, ce beau signe liturgique de l'encens, qui n'est pas du décorum, mais qui est un signe liturgique, cette prière qui monte, comme l'encens monte vers Dieu, eh bien d'offrir votre vie, d'offrir toute cette semaine passée et toute cette semaine par l'intercession de Saint Michel au Seigneur. Enfin, Saint Michel est cité dans un dernier moment de la liturgie, c'est dans le Confiteor, dans la forme extraordinaire. On confesse à Dieu le Père Tout-Puissant et on dit aussi, devant la Vierge, devant Saint Jean-Baptiste, devant Saint Michel, devant Saint Pierre et Saint Paul, notre péché. On dit, oui, j'ai vraiment péché. Pourquoi ? Pourquoi Saint Michel ? Qu'est-ce qu'il vient faire à cet endroit-là ? Pourquoi est-ce qu'on l'invoque, lui, plutôt qu'un autre, et à cet endroit-là, et pas à d'autres ? Peut-être, interprétation personnelle, peut-être parce que Saint Michel sera présent au moment du jugement dernier, ce jour de colère dont parle le Dies Irae, ce jour terrible, jour du jugement. Il sera présent pour être le bras de la justice divine. Il sait que si jamais nous sommes soumis à la justice divine parce que nous ne nous sommes pas ouverts à la miséricorde, alors ce jour sera terrible. Voilà pourquoi la liturgie veut qu'il soit aussi présent quand on demande pardon, puisqu'il sait ce que c'est que de ne pas demander pardon et les conséquences, et qu'il sera obligé de donner le jugement divin.
Alors il nous pousse à dire, c'est tellement simple ici-bas de ne pas être soumis à la justice. Il suffit de demander pardon humblement, de reconnaître, oui, j'ai vraiment péché. Mais comme c'est dur pour notre humilité, pour notre orgueil de dire oui, j'ai vraiment péché, eh bien nous avons besoin de l'intercession de Saint Michel. Il est là et il nous aide à reconnaître humblement notre péché, à faire cet acte simple, l'aveu vrai, sincère de nos péchés, qui nous ouvre à la miséricorde de Dieu. Mes frères bien-aimés, ne délaissons pas l'intercession des anges, ne délaissons pas l'intercession de Saint Michel. Ils sont d'une grande puissance, d'un dévouement sans faille, sans limite. Nuit et jour, ils sont là disponibles à toute heure du jour et de la nuit. Une seule limite à leur œuvre et à leur action, le fait qu'on ne les invoque pas. Au cours de cette messe notamment, ils sont là, Saint Michel est là, et spécialement en ce jour où on le fête. Avons-nous demandé pardon avec insistance, suffisamment d'insistance, au moment du Kyrie, au moment où nous l'avons chanté? Est-ce que nous avons vraiment demandé pardon? Seigneur, ayez pitié de moi. Sinon, demandons-le par l'intercession de Saint Michel au moment de l'Agnus Dei, au moment du Domine non sum dignus. Avons-nous pensé à offrir notre vie, à vivre cette messe en offrande? Sinon, faisons-le en voyant l'encens monter au moment de l'offertoire. Avons-nous suffisamment conscience de l'intensité du combat spirituel qui se joue autour de nous et en nous? Sinon, redisons la prière de Saint Michel Archange que nous dirons en ce jour après le Salvé final et avant le chant de sortie. Redisons-le de tout notre cœur en demandant cette force dans le combat. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.